Par où commencer? C'est en parlant de choses qui me rendent triste que je me rends compte que ça ne va pas, que je me rends compte que j'ai des sentiments enfouis en moi que je préfère éviter de ressentir. Car si je sombre, qui sera là pour me relever? Je n'ai pas le choix que de garder la tête haute, pas le choix que de sourire, pas le choix que de me relever. Voilà ce qui me traverse l'esprit la plupart du temps. Je ne sais même pas quoi dire, si ce n'est que j'ai la sensation de n'être que le fantôme de moi-même, que j'ai la sensation que je vis la plupart pour les autres et que je me bats pour les autres. J'ai l'impression de n'être que le mouton qui cherche un boulot, fait des études que je ne suis même pas sûre de vouloir faire, mange, boit, dort, rigole, va en soirée pour éviter d'être seul, fait des blagues. Car c'est ce que tout le monde est censé faire, non? Alors que la vérité, c'est que je ne sais même pas pourquoi je suis de ce monde. Que la plupart du temps, je vis sans vivre vraiment. Les seuls moments où je me sens vraiment vivante, c'est quand je voyage, que je fais des choses dangereuses, je suppose. Le pire, c'est que le fait de vivre comme je faisais au lycée, en faisant des choses qui risquaient de mettre fin à ma vie, ça me manque. Heureusement que depuis que je suis en couple, je fais certaines choses qui me procurent de l'adrénaline. Ça m'avait tant manqué. Comment je peux penser une seule seconde que la seule chose qui me rend vraiment vivante, c'est quand la peur et l'adrénaline prennent le dessus? J'ai tellement de choses à dire, mais si peu de choses que je m'autorise à ressentir. Car le jour où je m'autoriserai à ressentir tout ce qui est enfoui en moi, j'ai peur de m'écrouler et de ne jamais me relever. Je n'ai eu qu'une seule envie cette année, prendre un aller simple pour un pays et parcourir une nouvelle culture, une nouvelle langue, et découvrir des choses que je ne connais pas forcément. J'avais envie de faire cela pour la simple et bonne raison que je me sentais bien ni avec mes amis, ni avec ma famille. J'avais juste besoin de respirer, de crier jusqu'à ce que je n'ai plus de voix. Heureusement que j'ai rencontré un homme formidable. Sinon, je serais déjà bien loin. Mais le vrai problème, c'est que la plupart du temps, j'enfouis tout en moi pour pouvoir ne rien ressentir. Le vrai problème, c'est que quand je crois rien ressentir, la moindre chose peut me faire péter un câble. Alors oui, je préfère faire semblant, sourire à la vie, ne pas me plaindre et avancer. Car si je ne le fais pas, qui le fera pour moi? J'ai appris avec le temps que quoi qu'il en soit, quelles que soient les personnes qui sont dans ta vie, c'est avec toi-même que tu vas devoir vivre toute ta vie. Que dans la vie, on est mieux seul avec nous-mêmes qu'accompagné. Qu'il faut apprendre à vivre avec soi-même, car c'est toi, ton ami le plus fidèle. Donc oui, cela servira à quoi si je ressens la moindre chose, si je parle de moi, si je m'autorise même à être négative une seule seconde, si au final, je me retrouve seule dans mon combat? Autant faire avec et avancer. J'adore voir les gens sourire et rigoler, alors je leur sourirai et leur ferai des blagues jusqu'à ma mort. Être positive, c'est une force, et aussi une aide à survivre dans ce monde. Alors je continuerai à être positive et à être au second degré avec les sujets les moins drôles jusqu'à ma mort. Car faire rire les gens, leur faire du bien, m'aide aussi. Et si ça aide les gens, tant mieux. Je me sens comme à l'étroit dans ma cellule, du mal à respirer, mais je vis malgré tout. Car cela servira à quoi de mourir? Après tout, il y a de belles choses qui vont venir dans ma vie. Et le fait d'avoir trouvé l'homme idéal à mes yeux en est une preuve. Alors espérons que ça dure. J'aime énormément de choses dans la vie. Mais ce que j'aime inconditionnellement, sans entendre de retour, ce sont mes proches. Sauf qu'ils ont abusé de ma gentillesse, ils m'ont piétiné, et après, ils prétendent que c'est de l'amour. J'appelle pas ça de l'amour, mais de l'emprise. Vous voulez savoir quel est mon plus gros secret? C'est que la plupart du temps, je fais croire que je croque la vie à plein temps, alors que la vérité, c'est que j'ai envie de tout laisser tomber et d'arrêter mon combat. Mais je me dois de rester forte, car si je ne le suis pas, personne ne pourra l'être à ma place. Je ne peux pas laisser tomber ma famille. Ils ont besoin de moi après tout. Pourtant, une petite voix n'arrête pas de me répéter que ça ne sert à rien de vivre sans aucun projet concret. Vous savez, je veux juste vivre ma vie comme je l'entends,
Réaliser le rêve que j'ai toujours voulu faire depuis petite. Mais comment y arriver alors que plus le temps passe, moins j'arrive à réaliser mon rêve. J'ai envie de croire en moi. J'ai envie de sourire et de rester positive le reste de ma vie. Aussi longue ou courte soit-elle. Mais des fois, je me dis que ça serait peut-être mieux pour moi d'en finir tout de suite. Les seuls amis qui ont toujours été là pour moi, je ne les vois presque plus. Et la seule solution pour moi, la seule solution que j'ai trouvée pour aller mieux, c'est de leur faire des vidéos débiles où je raconte des trucs de la vie quotidienne. Je veux juste vivre. Mais comment vivre dans un monde où il existe tant de violence, tant de souffrance, tant de « je t'aime, moi non plus », tant d'hypocrite et tant de doutes quant à mon avenir. J'ai tellement de mots doux et de « je t'aime » de mon mec. J'espère vraiment qu'il est sincère avec moi. Parfois, je regarde le ciel et je m'imagine être dans un monde sans souffrance. Mais un tel monde n'existe qu'au paradis. Tellement de choses que j'aimerais leur dire, mais si peu de choses que je m'autorise à ressentir. Alors comment leur dire les choses? Si la plupart du temps, je ne sais même pas ce que j'ai, ou même si je vais bien. Tellement de choses à dire, mais si peu de choses que je m'autorise à ressentir. Quand je m'autorise à ressentir la moindre chose, que des idées noires ne font que de surgir. Alors je m'empêche au maximum de ressentir la moindre chose négative. Car la négativité emmène la négativité, non? Vous savez ce que ça fait d'avoir un rêve pendant des années, d'être sûr de votre choix, et un beau jour, tu te réveilles, et tu n'es plus sûr de rien. Personnellement, je l'ai vécu, et je le vis encore à l'heure actuelle. Et ça fait mal de se dire qu'un jour tu es sûr de ton choix, que ce rêve te maintient en vie, et qu'un beau jour, à cause des événements de ta vie, et peut-être aussi parce que tu n'as pas assez travaillé pour réaliser ton rêve, il s'écroule. Et tout d'un coup, tu ne sais plus ce que tu veux faire de ta vie. Oui, c'est si dur. Et ça fait si mal. Tellement de choses à dire, mais si peu de choses que je m'autorise à ressentir. Car si je m'autorise à ressentir la moindre chose, qui sait si demain je serai encore de ce monde? Tellement de choses à dire, mais si peu de choses que je pense ressentir, ou que j'admets moi-même. Alors je me tais. Car qui sera là pour moi si jamais je m'écroule ?